Mais dans quel monde on vit? Tout est toujours jugé. Comment se sentir libre si on ne l'est jamais? Je sais pas. C'est quoi l'amour? Comment tu veux que je sois crédible après ça? Coucou, c'est Léa sur ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Léa, Coucou, comment ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Ton premier album, Pressé de vivre, est disque de platine. Ouais. Il est sorti en 2008, alors que tu n'avais même pas 20 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et depuis, tes fans, c'est un peu comme les fans de Dr. Dre, les fans de Ministère Hammer ou Soda Sonic. Ça fait plus de 12 ans qu'ils attendent un nouvel album de toi. C'est vrai. Mais tes fans, ils ont plus de chance parce que sur cette période, tu as quand même donné beaucoup de nouvelles, tu as sorti beaucoup de singles. Ouais. Et surtout, là, tu arrives avec un album qui va vraiment arriver. Enfin. Donc je suis contente. Ouais, c'est vrai que j'ai voulu tenter de refaire des projets après, mais c'est vrai que je sais pas comment expliquer, mais j'avais besoin que ça me ressemble vraiment. Et j'ai une manière de voir la musique qui est tellement précieuse que ça me fait du mal, hein, du coup, parce que ça m'empêche finalement d'être plus productif pour moi. Par contre, ça m'empêche pas de l'être pour les autres, quoi. Mais et puis jusqu'au moment où je pense on grandit un peu et on se dit allez, c'est bon et confiance en toi et c'est vraiment depuis 2018 où je me sens bien, tu vois, où je me dis ok, les musiques que je fais sont cool et j'ai envie de les sortir, j'ai envie de les défendre. Mais avant ça, c'était plus compliqué, ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui devrait apporter une vraie respiration? Est-ce que tu peux annoncer le titre de l'album? Parce qu'on attend le nom depuis un petit moment, même si on a eu des indices sur Instagram. Lâche-le dans le monde, comme ça va te libérer. Alors, le titre de l'album, c'est Roue libre. Roue libre, voilà, il y a déjà un Instagram qui s'appelle comme ça. Dans lequel on peut suivre l'évolution de ta création. Et on peut suivre l'évolution exactement de, on va dire, le processus voilà, des morceaux. Donc, il y a quelques petits briefs de morceaux. Et roue libre parce que déjà, je trouve que ça me ressemble beaucoup. Je trouve ça cool comme nom. Et surtout, en fait, les deux mots séparés. La roue, le temps, libre, la liberté. Enfin, tu vois, genre, je trouve que voilà, ça me ressemble. Et donc voilà, je suis très contente. On est très contents. Je te propose qu'on regarde un premier extrait de l'album. Ok. C'est Amour à la haine. Ok. Avec toi, je passe pas de l'amour à la haine. Dans cette chanson, tu dis « Je te retrouve dans chaque parole de musique que j'aime. Plus je les écoute, plus j'ai envie d'écrire les mêmes. » C'est lesquelles les chansons d'amour que tu as le plus écoutées? Celles qui te brisent le cœur ou qui te donnent envie de pleurer? On va dire pratiquement toutes les chansons de Diams. Non mais vraiment. Surtout, alors celui-là pour le coup, il parle pas d'amour, mais si c'était le dernier de Diams, vraiment je peux pas l'écouter sans pleurer. Parce qu'il me touche, parce qu'il me ressemble bizarrement, alors qu'on n'a pas vécu forcément la même chose. Mais vous êtes de la même génération? Ouais, quasiment. Plus ou moins. Elle était là quand même bien avant moi, mais j'ai eu la chance de faire ses premières parties. J'avais 16 ans. C'était incroyable. Franchement, ça a été une rencontre incroyable pour moi. Et des fois, je me dis waouh. Enfin, j'ai vraiment passé du temps avec elle. Et c'est une personne formidable. Et elle, vraiment, quand elle fait des chansons d'amour, c'est incroyable. Les chansons qu'on va retrouver sur l'album, elles datent de quelle période? Alors, il y en a qui datent... honnêtement, il y en a qui datent de... Pas moins de 2016, en vrai. Hein, mais il y en a une ou deux qui datent de 2016, ouais. Après, les autres, elles ont été faites en 2019. Franchement, l'album, il était prêt en 2020. C'est juste que, bon, on a une année un peu compliquée. Et je me suis dit, bon, déjà, ça fait longtemps que je suis pas sortie. Je vais sortir dans une période vraiment très complexe, quoi. Donc, j'ai attendu un peu que l'année se passe, j'ai peaufiné. Et après, je me suis dit, bon, 2021, ça sent pas très bon, mais vas-y, c'est pas grave, venez, on y va. Ça y est, c'est fait, c'est prêt. Donc voilà, on y va avec son lot en même temps de difficultés, parce que se produire sur scène, c'est quelque chose dont on a tous envie quand on fait un projet. Donc forcément, on sait que là-dessus, ça va être compliqué, on sait pas trop ce qui va se passer, mais bon, quand faut y aller, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait justement de toutes les chansons que tu as faites entre 2008 et 2016?
Et j'en ai tellement, si tu savais, putain, c'est... Je veux savoir. Ouais, j'en ai tellement. Bah, tu sais quoi, elles sont sur mon ordi. Je pense qu'il y en a 150, franchement. Après, je vais pas te mentir que sur 150, il y en a 130. C'est bien qu'elles soient sur mon ordi, tu vois. Mais après, ça m'est arrivé aussi de donner pour d'autres artistes, de proposer aussi les pianos, les bases, quoi, de ce que j'avais fait. Mais c'est vrai que non, elles sont enterrées. Puis en plus, pour moi, je trouve que quand même, c'est difficile de remettre au goût du jour des morceaux. Des fois, ils sont tellement connotés d'une époque particulière que même si elles sont super, enfin voilà, pour moi, elles restent un peu figées dans une époque, quoi. Donc, on va dire que je les donnerai à mes enfants. Je dirais, regardez, voilà, ce qui n'est jamais sorti de votre maman. Il faut une mixtape inédite. Une mixtape de famille. Récemment, sur ton Instagram public, pas celui qui est caché dans lequel tu parles de ton album, tu as dit que ton top 3 de chansons que tu avais écrites, d'abord, il y avait Dernière Chance, qui est la chanson qui t'a révélée au grand public. Ouais. Et ensuite, il y a 2 autres morceaux dont tu as parlé, mais qui ne sont pas sortis. Ouais, c'est ça. Tu as un morceau qui s'appelle Jardin Secret. Jardin Secret, ouais. Et un autre qui s'appelle Mon plus beau morceau. Exactement. Ça va être sur l'album ou pas? Complètement. Ils sont sur l'album et ceux-là, j'ai tellement hâte de les sortir, je te jure, je boue vraiment. Mais lâche-toi, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Bah, Jardin Secret, c'est vraiment... En fait, je pense que j'en suis fière parce que... en fait, je me rends compte que dans ma vie, même musicalement, j'ai toujours fait attention... Enfin, j'ai toujours été très évasive sur mes thèmes, sur les thèmes des morceaux. J'ai toujours eu cette réflexion de me dire... faut que ça parle à tout le monde, voilà, faut que chacun s'y retrouve. Donc c'est vraiment volontaire de ma part. Et depuis toute petite, pour le coup. Et là, c'est 2 morceaux où j'ai un peu mis mon cœur à nu, quoi. Et je me suis mise à nu totalement. Et en fait, je suis assez fière parce que je les assume et c'est pas quelque chose que j'imaginais faire. Donc c'est pour ça qu'il me touche particulièrement. Il y en a un qui parle de mon père et un qui parle de moi et d'une relation amoureuse complètement folle que j'ai eue. Et le fait de les assumer, c'est libérateur, quoi. Et j'espère que ça le sera aussi pour ceux qui l'écoutent, quoi. En attendant d'avoir la chance de l'écouter sur l'album, ouais. Est-ce que je peux te demander, je tente le coup, hein, de chanter une phase d'un de ces 2 morceaux? Ouais, je peux te chanter Jardin Secret si tu veux. Juste un petit bout, on va garder l'exclu du morceau entier pour plus tard, mais si tu as un passage que tu ouais, je peux te le faire. Tu veux que je te fasse maintenant? Allez. Comme tu te sens. Ok. Alors, combien de fois j'ai menti pour ne plus entendre que je suis différente. Regarde-moi quand je souris. Là, je fais semblant de rentrer dans les rangs. Mais dans quel monde on vit? Tout est toujours jugé. Comment se sentir libre si on ne l'est jamais? Toujours suivre les codes et pas nos sentiments. Mais depuis toi, ça ne marche plus vraiment. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je suis frustré d'être le seul à pouvoir applaudir en plateau, mais merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait 2 très beaux cadeaux, le titre de l'album. Ouais, j'avoue. Je ne vais pas abuser plus, c'est déjà beaucoup, merci. Tu viens de mentionner un morceau dans lequel tu parles d'une relation un peu folle. C'est des thèmes récurrents dans tes morceaux. L'amour, c'est toujours très compliqué dans tes chansons. Alors, je propose qu'on passe à un gros morceau de l'interview. On va parler de ton dernier titre, qui s'appelle Pas tout compris. Oui. Parce que justement, on aimerait bien tout comprendre. Un coup d'éclat, tout s'est envolé sans savoir tout compris. Je crois que j'ai l'amour qui tourne à l'envers. Car quand je pars, c'est pour que tu reviennes. Ne t'en fais pas, c'est pas la première fois que je l'enterre, ni la dernière. Je crois que j'ai l'amour qui tourne à l'envers. Car quand je pars, c'est pour que tu reviennes. Ne t'en fais pas, c'est pas la première fois que je l'enterre, ni la dernière. Alors, Pas tout compris, c'est un featuring avec le rappeur Gringe, qui est partout, sauf sur le morceau. Attends, ça, c'est vraiment la phrase... Mais en fait, comme j'expliquais, c'est que pour moi, je ne me voyais pas ne pas le citer parce que, déjà, oui, effectivement, ça a été complètement ma muse hein, dans ce morceau, hein, parce que je me suis inspirée fortement de nous, au-delà de parler, encore une fois, un petit peu de ces histoires d'amour de cette nouvelle génération, tu vois, où on est quand même particulièrement peureux. Et en fait... Peureux par rapport à quoi? Peureux parce que je pense qu'on a peur de s'engager. Je pense c'est tellement...
on a tellement accès à l'amour facile, enfin, on va dire qu'on peut consommer l'amour, le sexe. Enfin, tu vois, je trouve qu'on est vraiment dans une époque où s'engager, ça devient... Enfin, genre, je sais pas, mais quand quelqu'un se marie, c'est genre waouh, tu vois, c'est un truc de ouf, alors que normalement, ça doit être la suite logique et être fidèle et rester longtemps avec une personne. Enfin, je te dis ça, moi-même, j'y suis confrontée. Enfin, tu vois, j'ai eu beaucoup de relations, mais donc c'était un peu un clin d'œil aussi à ça. Parce que pour les gens qui ne le sauraient pas, donc on a découvert avec ce clip, mais vous avez eu une relation Gringe et toi. Ouais, on a eu une relation qui n'était pas très longue, mais elle était très intense. Et c'est vrai que j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Lui a complètement acquiescé, et voilà, j'avais des arguments. En fait, je me suis rendu compte que je l'aimais quand je l'ai quitté. Et après, cet amour, il s'est transformé. Et finalement, ça a été une très bonne chose, hein, parce qu'aujourd'hui, on est très amis. Et je sais qu'on ne sera plus jamais ensemble, mais on sera liés à tout jamais par une amitié vraiment très forte et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc-là de ne pas comprendre, dans le sens où, quand on quitte quelqu'un en étant amoureux, on se dit, mais t'es amoureux, c'est quand même le sentiment essentiel pour rester avec une personne. Et donc, j'ai retrouvé cette histoire dans tellement d'histoires d'amis à moi que je me suis dit, il faut que j'en fasse un morceau. Après, pour ce qui est de Gringe et de sa participation, il m'a aidé sur le refrain, et sur l'écriture du refrain, et il a chanté avec moi. Et voilà, donc je me voyais pas ne pas le citer. Il est dans le clip, et donc voilà. Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment Gringe et qui ont envie d'avoir des nouveautés, c'est vrai que ce morceau, c'est pas... Si, il y a une grosse nouveauté quand même. On apprend plein de choses. Pour la minute Gossip Girl, c'est super. Voilà, on apprend un brief de sa vie, d'une période de sa vie, voilà. Mais alors, tu dis que tu l'as quitté alors que tu étais amoureuse. Hein. C'est quoi être amoureux ? Waouh, c'est quoi être amoureux ? Je pense que c'est désirer tout le temps la personne, c'est quand elle n'est pas là, elle nous manque, c'est se projeter. Ça, c'est quelque chose quand même, je pense que quand on est amoureux... Enfin, moi, je sais que pour me projeter, il faut vraiment que je sois amoureuse. Donc ça fait partie des critères où je sais que je le suis, tu vois, quand je me projette sur... des potentiels, je sais pas, une potentielle vie de famille ou des enfants, c'est que là, je suis dedans, quoi, tu vois. Moi, je dirais que c'est ça, l'amour. Après, il y a tellement de théories, c'est juste vibrer, kiffer. Et puis c'est vrai qu'après, le temps fait que il y a peut-être moins de désir, mais il y a d'autres choses qui se créent. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. J'avoue que moi-même, j'ai envie de te poser la question à toi, en fait. Je sais pas. C'est quoi l'amour ? C'est toi l'experte en chansons d'amour, tu vois, qui en écoute beaucoup, vrai, qui en chante. Je suis une experte en expérience d'amour. Moi, je vais chercher la vérité auprès de toi. Donc, le morceau s'appelle Pas tout compris. Oui. Pour resituer et essayer de, une fois de plus, tout comprendre, je voudrais montrer un extrait d'une émission qui s'est tournée sur ce plateau il y a 2 ans. C'est Gringe qui venait à l'émission Clic-Clac, présentée par John Soulo et Sébastien Abdelhamid. Et justement, il racontait comment vous aviez travaillé ensemble sur son album, parce qu'il venait pour parler de l'album Enfant Lune. C'est vrai. Léa Castel, tu nous as dit, elle t'a beaucoup aidé sur l'album. Et toi, t'as dit que t'aimais pas du tout ses sons. Non, mais dis pas ça. T'as dit ça, frère. J'ai pas dit que j'aimais pas ses sons. Ça va, elle est pas là, tu vas pas lui dire j'aime pas tes sons ou quoi. J'étais pas client, tu sais, à l'âge de pop, des pop stars et tout ça, c'était pas ma came. Mais alors, comment elle est venue elle a fait la DA de ton album? Mais en fait, par le. Naturellement. Ouais, Mais on est d'accord, t'aimais pas ses sons, t'as dit. Dis-le, t'aimais pas ses sons. Mais j'étais pas client, j'écoutais pas d'R&B, et encore moins d'R&B français et tout. T'assumes pas. Mais c'est pas une histoire d'aimer ou pas, parce qu'il y a plein de gens qui aimaient. Moi, j'étais pas client, ça, je t'emmerde. Oh putain! Bienvenue Léa, bienvenue sur le plateau. Ça va, tu vas bien? Bienvenue. J'aimais pas. J'ai pas dit que j'aimais pas. Truc de ouf. Je suis rentrée sur j'aime pas. Voilà. Mais c'est sacrée soirée pour de vrai. On est très contents. Léa, tu devais arriver en rappel. J'étais au téléphone hier. Ça fait plaisir. Ouais. C'est ça la surprise. Vraiment des escrocs. Comment tu vas, Léa? T'as préparé. Écoute, ça va super. Bon, j'aurais aimé que. Qu'il aime tes sons? Oui, qui est un peu plus. Mais tu connais mon franc-parler. Enthousiasme. Légendaire. Là, c'était l'époque où on faisait des happenings sur le plateau de Clic. Ouais, c'était sympa. Alors, la question que toute l'équipe de Clic se pose depuis, est-ce que vous étiez déjà ensemble à l'époque? Ouais, et je pense qu'on s'était déjà séparés. Honnêtement, j'ai pas le
j'ai pas le souvenir exact, mais je crois qu'on était ensemble et qu'on était déjà séparés et amis. Ou alors on était ensemble. Mais ouais, on était sur quelque chose. D'accord. Donc on a rajouté encore plus de malaise à votre relation, c'est ça que tu es en train de me dire. Complètement. Je l'ai tapé après. Je crois que vous êtes rencontrés à la base à un concert d'Orelsan à Marseille. Oui, Ensuite, il y a très très longtemps. C'est toi qui avais proposé à Gringe d'écrire sur ce futur album qui va sortir bientôt. Ouais, complètement. En fait, on s'était croisés il y a très 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 longtemps. J'habitais à Marseille à l'époque et on était en contact avec Aurel et il était en concert à Marseille et donc du coup on a tapé une soirée après à la maison avec tout le monde et c'était très sympa et donc je l'avais rencontré comme ça mais on s'était plus jamais revus et en fait j'avais vu Comment c'est loin et il y avait un morceau solo de lui qui était incroyable dedans et je me suis dit waouh, il a une écriture de ouf et Aurel il était complètement dans une autre sphère, il était en train de cartonner. Et donc c'est vrai qu'on avait perdu un peu contact, même si on est toujours plus ou moins. Et donc du coup, je me suis dit, c'est un peu la même fibre. Et en même temps, il avait vraiment son truc à lui. Donc j'y suis allée au culot. Et donc il s'est rappelé, et puis on s'est vus, et voilà. Même au départ, c'est toi qui as collaboré avec lui sur son album. Oui, en fait, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse de l'écriture ensemble et tout. Et de là, il m'a dit, je suis sur mon album, moi j'aimerais bien que tu fasses un piano. Et en fait, après, il m'a présenté le projet. Et après, il est trop mignon parce qu'il dit que j'ai fait la DA, mais la vérité, c'est que je l'ai accompagné musicalement je l'ai aidé à structurer finalement des morceaux parce qu'il n'avait pas l'habitude de le faire. Lui, il a l'habitude de rapper et donc du coup je l'ai aidé à ça mais c'est lui qui a fait 99% de son album et c'est vrai que j'ai contribué musicalement quoi. Dans le morceau Pas tout compris, tu as une phrase que je trouve très forte, tu dis on pouvait briller plus fort que les feux du firmament, on avait même envie d'un enfant. Je te propose de regarder la fin de l'épisode 21 de la série Bloqué. En ce moment ça se passe pas bien avec ma meuf. Tu vas la quitter? Ouais. Ou peut-être qu'on va faire un môme. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est ça, mais ça lui ressemble en plus, c'est ça qui est fou, et ça me ressemble aussi. Qu'est-ce qui te ressemble? Non, mais le côté passionnel en fait, c'est-à-dire que quand on a l'impression que tout nous dépasse, c'est à ce moment-là où on se dit non, faut qu'on garde ce truc, alors ou même quand c'est nocif, enfin tu vois, moi je suis un peu du genre à être assez passionnel quoi. Après c'est pas forcément bien honnêtement, le temps s'agit, mais c'est vrai que oui, il y a cette façon de consommer l'amour de façon, un amour un peu destructeur, tu vois. Et lui, il a un peu cette même façon de penser. C'est pour ça qu'on n'était pas compatibles. Alors j'imagine qu'à titre personnel, ça va être difficile, mais est-ce que ça aide artistiquement d'avoir ce tempérament? Franchement, je pense que oui. Je pense que inconsciemment, je me suis mis en tête, vu que j'ai commencé très tôt, je me suis mis en tête de vivre intensément les choses pour les retranscrire soit en émotion artistique, c'est-à-dire vraiment piano, ou soit avec des mots. Et ça, pour le coup, j'ai mis du temps avant d'avoir confiance en mes mots. Mais ouais, cette intention de vivre intensément les choses. Je pense que c'est lié à de l'artistique. On a besoin de connaître plein de choses pour en parler. Et donc, je pense que c'est vachement lié, ouais. Pas tout compris, c'est pas le premier clip dans lequel tu parles de la difficulté d'avoir une relation avec un rappeur. Il y a une autre vidéo, on va la regarder tout de suite. Oh merde. Pourquoi tu m'as pas pris moi? Quoi? Pourquoi tu m'as pas pris moi? C'est moi ta meuf. Tu sais très bien bébé, c'est pour te préserver que je fais ça. Oui mais je passe toujours en second plan, moi j'en ai marre. Arrête, pourquoi tu me fais une crise maintenant? Il y a jamais de bons moments avec Pourquoi toi, tu crois pas en mes sentiments? On n'a pas de resto, on tienne pas frère. Ça va les crises un peu à la fin? Mais si je te mets la pression c'est parce que j'en ai marre. Tu vas le comprendre toujours, je t'aime. Mais moi aussi je t'aime. C'est ça le problème. C'est que je t'aime. Ah oui, moi aussi je t'aime, bah oui. Je veux plus qu'on se dispute, je veux qu'on parle. Bah oui, mais si on se dit pas les choses, oui, bah ouais. Et c'est tout ça là, ça me... Est-ce que tu veux m'épouser? Mais oui. J'ai jamais été aussi heureux. Mais oui, jamais. Je t'aime tellement. Personne ne pourra nous séparer. I love you so much. Je t'aime tellement, tellement. Comment tu veux que je sois crédible après ça?
Non, mais ça montre ta versatilité, que tu peux faire plein de choses. Parce que moi, je trouve que tu es très très drôle dans ce sketch-là. Ah bah trop cool. Tu joues très bien la meuf. Bah, en plus, tu sais que j'ai remplacé quelqu'un, à la base, ça devait pas être moi. Et il m'appelle la veille, je crois, à minuit, pour un tournage à 10h. Et c'est vrai que moi, Yvick, je l'ai rencontré lors du tournage de Pattaya. Et on avait eu un coup de cœur amical. Et je me rappelle, on avait fait une vidéo avec Ramzy. D'accord. À l'époque où c'était les vidéos de 5 secondes sur Instagram, où je lui demande du feu et il va de partout, il court de partout pour essayer de trouver du feu. Et en fait, c'était pour Ramzy et il lui dit dégage. Enfin bon, c'est un truc très drôle. Et de là, donc, je pense qu'il doit à chaque fois, genre, s'il est en galère, il doit avoir une petite pensée pour moi en se disant bon, je sais que Léa, elle est OP. Mais c'était très cool. Moi, franchement, je l'aime beaucoup, ce mec. Il est tellement drôle, tellement sympa. Donc, petit dos, sympa. Petit dos, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah merde. On va reparler de musique. Tout à l'heure, tu as parlé de l'importance du piano. Ouais. Tu fais du piano depuis que tu as 4 ans. Ouais. Et tu as dit aussi que si tu devais choisir entre le piano et le chant, tu choisirais le piano. C'est plus facile d'exprimer juste avec des notes de musique plutôt qu'avec des mots? Ah ouais, complètement. Et puis moi, c'est ce que j'ai déjà dit souvent, c'est que j'ai jamais voulu être chanteuse à la base. C'est vraiment genre le hasard de la vie qui m'a amenée à l'être. Et en revanche, le piano, ça a toujours été une vraie passion pour moi. C'est-à-dire que même à l'époque, ma mère, elle n'avait pas de disponibilité de cours de piano. Elle m'a mis au violon et j'ai été au bout de ma vie, quoi, tu vois. Donc c'était vraiment genre ma passion depuis toute petite. Et en fait, j'ai choisi tout simplement le piano parce que pour moi, c'est vraiment genre mon exutoire premier. Quand je suis pas bien, j'ai besoin de faire du piano. Voilà. Ou quand je vais bien. Donc c'est un peu mon moment à moi. Et alors que la voix, je reste quand même très timide, pas très sûre de moi vocalement, tu vois, alors que le piano... C'est fou, alors que tu es une vraie chanteuse à voix, tu es très technique, tu as beaucoup de coffres. Bah, c'est gentil, non, mais c'est vrai que... Non, pour moi c'est un cri d'âme, c'est un truc en studio, je me régale à chanter. Mais tu vois, me produire sur scène et tout ça, pour être vraiment très honnête, j'ai très peur, quoi. Alors que si je suis accompagnée de mon piano, déjà, je me sens plus rassurée, tu vois. Donc, il a une place vraiment essentielle à ma vie, quoi. J'ai l'impression qu'il y a aussi un autre accessoire qui a une place essentielle dans ta vie, c'est le dictaphone de ton téléphone. Ah ouais, tellement. Oui, c'est ça. Bon, en fait, on a des idées et j'essaye de les garder, grâce à ça. Et c'est vrai qu'il y a 1 million de briefs de piano ou de voix. Et il y a même des fois, je vais te dire, j'écoute et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Tu sais, je comprends même plus ma note vocale moi-même, tu vois. Je sais pas où je voulais placer le truc. C'est n'importe quoi. Il y en a vraiment 4000 pour le coup. Et ouais, c'est vrai. Et tu travailles donc en reprenant tes notes vocales, ouais, où tu mets des mélodies de piano pour refaire tes morceaux? Ouais, complètement. Et des fois, même, c'est des mélodies vocales, des fois piano. Et après, je vais voir mon réal avec qui je bosse, Johan. Et voilà, il part dans ma folie et c'est génial, quoi. Vous partez en roue libre? En roue libre, totalement. Sur en roue libre, il y a Gringe qui est en featuring muet. Ouais. Et par contre, il y a 2 autres featuring que tu as annoncés, mais sans dire leur nom, mais en les montrant en image. Ouais. On va voir un premier qui apparaît à l'écran. Chez Click, on est très content parce qu'on aime beaucoup Jennifer. Ah là là. Ben, je pense que vous l'aimez autant que moi, parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça a été une expérience merveilleuse. De toute façon, je ne m'attendais pas à moins que ça. Mais voilà, je lui ai proposé de participer sur l'album. Une chanson, c'est marrant parce qu'en plus, quand je lui ai proposé la chanson, c'est une chanson qui est assez joyeuse, entre guillemets. Enfin, elle est pleine d'espoir. Et Jennifer, c'est quelqu'un qui me suit depuis quelques temps, donc qui connaît un petit peu ma sensibilité au piano et tout. Et je me rappelle qu'elle m'avait envoyé un message magnifique en me disant en fait, oui, je vais collaborer avec toi, mais limite, j'aurais aimé qu'on parte dans ce que t'es vraiment. Et en fait, elle avait peur, en écoutant ce morceau, que je parte dans un album qui soit un petit peu dans cet état d'esprit. Donc je l'ai rassurée en lui disant que pour moi, justement, j'avais besoin d'elle sur ce morceau parce que je trouvais qu'il lui ressemblait quelque part. Il y avait un côté nostalgique et plein d'espoir. Et en fait, je lui ai fait après écouter l'album et elle m'a suivie. Mais j'ai trouvé ça tellement vrai et sincère. Et je me suis juste dit, mais en fait, je me suis tellement pas trompée de personne, quoi. Et
voilà, et l'expérience en studio était trop bien et je suis trop fière, quoi. Tu viens de Marseille, Jennifer vient aussi du Sud. Il y a une autre featuring qui vient aussi du Sud. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas? Ouais, mais lui, c'est pareil. En fait, Jul, il m'a suivi sur les réseaux. Et Jul, moi, pour ma famille et mes amis dans le Sud, voilà, c'est Jul, quoi, tu vois. Et je lui ai proposé, à l'origine, quand on s'est parlé, je lui avais donné des pianos. Et je sais pas ce qu'il en a fait, d'ailleurs. Tiens, il faudrait que je lui pose la question. mais après, ensuite de ça, je lui ai dit, écoute, tiens, j'ai une prod et tout. Est-ce que ça te dirait d'être sur l'album? Et voilà, il m'a balancé ses couplets en 2-3 jours, quoi. Et on a fait un morceau comme ça, en plus par téléphone, quoi, par mail. Et je suis trop contente de ce morceau parce que je l'ai ramené un peu dans mon délire et ouais, j'ai trop hâte qu'il sorte. Léa, merci beaucoup. On a hâte de découvrir En roue libre. Merci pour tous les cadeaux que tu nous as fait aujourd'hui. Merci à vous. Et à très bientôt.